Il y a des tas de raisons de visiter Saumur. Il y a la Loire, évidemment, le château sur son éperon rocheux, les vignobles, la prestigieuse école du Cadre Noir. Et puis il y a cette folle occasion, l'espace d'un week-end de juin, de remonter le temps et de célébrer l'Anjou, le vélo et le vintage. On va donc remonter le temps et aussi les côtes du Saumurois à la force du mollet pour une randonnée populaire, bucolique et vintage bien sûr, au beau milieu des vignes. Oh, j'ai honte. Oui, j'ai honte. Avec Guillaume, on gâchera comme dans les années 30 avec une danse étonnante venue d'Amérique, le Lindy Hop. En route pour Saumur, en Anjou. Chaque année, au début de l'été, plus de 4500 personnes costumées s'y retrouvent pour célébrer le vélo à l'ancienne. L'Anjou Vélo Vintage célèbre sa 6e édition de ce festival qui a déjà ses adeptes. Pour moi, en revanche, ce sera une vraie découverte. Depuis 2 ans, c'est Isabelle qui tient le guidon de la manifestation. Originaire du Saumurois, elle a créé son agence d'événementiel il y a 17 ans. Sensible aux atouts de sa région, elle veille au côté festif de ce rassemblement. L'objectif, c'est de repartir dans une époque pour laquelle on a de la nostalgie et une époque où on aimait s'habiller joliment, où on prenait le temps pour se vêtir, pour se mettre en beauté et puis... Même pour aller faire du vélo? Ouais, même pour aller faire du vélo. Et aussi l'idée, c'est de développer le vélo sur notre territoire. Les gens viennent de loin, ils viennent de l'étranger, ils viennent de toutes les régions de France. Ils sont en recherche d'authenticité et ils viennent se ressourcer, ils viennent découvrir les produits régionaux. On prend son temps, on part avec les bouteilles sur le vélo, on se pose, on pique-nique et on prend le temps de vivre. On est un peu dans cette tendance du slow living. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, oui. On a besoin de faire un break dans cette vie de surexcité et on se dit, là maintenant je prends le temps et je profite. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Il y a des temps forts aussi dans l'événement. Il y a le village, mais il n'y a pas que ça. Autour des parades, il y a le village, il y a 2 jours de concert aussi avec plus d'une centaine d'artistes présents pendant ces 2 jours qui nous présentent de l'électro-swing, du rock et un tas de musique. Il y a des gens qui déambulent aussi pour proposer des spectacles. Donc ça, c'est sur la partie festive sur le territoire du Saumurois. C'est quoi la spécialité culinaire ici? On a des pommes tapées et c'est fait à l'ancienne. En fait, c'est des pommes séchées en fait, qui sont tapées avec une meule de pierre. On a beaucoup de vin, des bulles, du vin. Ouais, alors on après, a toutes les caves. Hein. À la fin du parcours, on est à consommer avec modération. Ouais. Le clou de l'événement, ce sont les randonnées. Il y en a pour tout le monde et de différentes longueurs. Mais toutes remportent un énorme succès. Première étape. J'ai choisi la plus facile, évidemment, 40 km. Ah oui, quand même. L'Anatole Guibol, c'est son nom. En avant pour les préparatifs, première étape, retrouver mon biclou, ma bécane, mon allonge, gambette, bref, ma machine, quoi. Deuxième étape, grimper dessus. Et troisième étape, faire 40 km. Hein. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Mais celle-ci, elle est raide et elle est longue surtout. Ouais, mais ça va le faire. Hein. C'est beau. 1500 participants s'emparent de cette randonnée qui nous fait revivre entre pique-nique et balade dans les vignes, un dimanche comme à la campagne.
beau. Pour Gino, le vélo, c'est plus sportif. Il a 31 ans et son projet à lui, c'est de faire le Tour de France au guidon d'un handbike. Nous l'avions rencontré pendant son parcours le long de la Loire. On se débrouille, quoi. Dans son logement de fortune, Jonathan dit Gino se prépare. Comme dit Zizou, toujours la jambe droite. C'est les chaussures de plongée. On aime bien être le plus léger possible pour être le plus rapide. Tac. Son aventure, il l'a commencée 10 jours auparavant. Parti des sources de la Loire en Ardèche, Gino se rend à Saint-Brévin-les-Pins. Un périple de 1000 km accompli à la force de ses bras, sur ce 3 roues adapté à son handicap. Aujourd'hui, Gino sort le grand jeu, des roues de compétition. Ça va faire plus joli. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je fais l'étape jusqu'à ma ville natale. Et donc on passe par tous les petits villages où j'ai vécu étant tout petit. J'ai pas l'habitude de partir autant de temps. Moi déjà ma femme me manque énormément déjà. Et puis ma famille et mes amis, c'est vrai que je suis pas mal entouré, donc forcément quand je vais les voir ça va faire chaud au cœur. Sur la route, Gino a même la surprise de voir arriver à vélo certains de ses amis. À bord du camping-car, Guy et Laurent sont aux commandes. Voilà. Ah mais c'est bon alors tu les suis. C'est surtout pour lui donner la direction en fait. Il n'a pas la même visibilité que nous, comme nous on est en hauteur, donc ouais c'est important quoi, parce que je pense que tout seul il pourrait pas, ce serait trop dangereux pour lui quoi. Rendu paraplégique il y a 10 ans par un accident de la route, le jeune homme vit cette aventure comme une revanche, une preuve de son renouveau, précisément ici, en bord de Loire. C'est le plus long fleuve de France, donc déjà s'attaquer à ce genre de choses, c'est quelque chose d'assez important. Moi je peux dire que je suis né sur le bord de Loire. Hein. Quand on était gamin, on venait pêcher là, on allait chercher des écrevisses, on s'amusait dans le coin et c'est vrai qu'on n'y faisait pas spécialement gaffe parce que jamais je me serais dit qu'un jour je serais handicapé, jamais je me serais dit qu'un jour je ferais la Loire à vélo, quoi. Ça prouve aussi que peut-être à certaines personnes qui ne croyaient pas trop en moi au début, que je peux être quelqu'un d'ordinaire et que je peux faire des choses assez fortes et puissantes qu'une personne valide, quoi. La journée se termine. Ça sent la maison. Gino approche de Saumur, où il est accueilli en héros. Une soirée de repos bien méritée avant de reprendre son chemin, là où le mènera la Loire. Plus vintage que lui, il n'y a pas. Richard est présent depuis le début sur l'Anjou Vélo Vintage. Les 2 premières années, il pédalait dans les randos et depuis 3 ans, il a créé sa petite entreprise. Il vend, il expose tout un bric-à-brac fascinant. Bonjour Richard. Bonjour Sylvie. Mais alors, c'est une vraie caverne à la Louison Bobet chez toi? Une caverne d'Ali Baba cycliste. Louison Bobet, il est vintage ou pas? Louison, ouais, Louison est beau. Louison est génial d'abord parce qu'il a un prénom génial, Louison. Ouais. Tu vois, c'est un prénom super attachant. Je connais un bébé Louison d'ailleurs. Donc tu as des gens qui adorent le cyclisme et qui adorent tout ce qui est un peu rétro, un peu ancien, kitsch, et qui ont prénommé leur gosse Louison. Qu'est-ce qu'on trouve finalement sur ton stand? Alors que des choses qui ont combien d'années? Il faut qu'elles aient un peu d'âge. Hein. Ouais, mais pas forcément. J'ai des choses actuelles, j'ai des choses inutiles. Tu vois, un foulard comme ça, un foulard japonais. On peut dire que c'est inutile, mais ça j'adore. Tu vois, c'est fabriqué à la main, en sérigraphie selon des méthodes traditionnelles. C'est jamais un foulard avec des vélos dessus? Ouais. Non, il faut justement. Il est génial. Mais au-delà du vélo, en fait, les amateurs de vélo et de vintage, en fait, leur période un peu de prédilection, c'est quoi? Est-ce qu'il y a comme ça une période qui est recherchée? Il faut qu'une bicyclette roule. Ouais. On achète aussi la bicyclette de son enfance, tu vois, ou la bicyclette de son papa. C'est pareil avec les voitures.
Là, tu as des bagnoles qui sont des années, ça c'est 60. Moi j'adore les voitures, donc je les regarde. Et c'est la voiture qui fait penser à celle que ton père avait ou celle que ton grand-père avait, ou dans laquelle tu as gerbé. Enfin, ça rappelle plein de souvenirs. Bon, alors la DS. La DS, elle était et voilà, bien, la DS. La DS. Oh, qu'est-ce qu'on a pu vomir dans la DS? Exactement, avec les suspensions hydropneumatiques, c'était... Mais c'est une belle voiture. C'est une belle voiture. En vélo, c'est pareil, le public en majorité essaie de trouver le vélo des années 80, le vélo du papy. Puis c'est des vélos qui roulent quand même bien, alors qu'un vélo des années 20, il faut bien le préparer pour que tu puisses faire la balade de ce matin, 128 bornes. Enfin, un super vélo bien réglé. C'est quoi ton vélo préféré, toi? Ah, moi, c'est celui-là. Là, aujourd'hui, c'est celui-là. Mais il ressemble pas à un vélo? Alors, c'est pas un vélo fait par un homme qui se fabriquait des vélos. Ah, c'est pour ça que ça ressemble pas à un vélo. Le mec, il est parti de 2 roues. Bon, c'était pas les deux mêmes tailles. Et il s'est fait un délire, quoi. Et c'était qui, celui qui l'a créé? Léon Masson. Léon Masson, qui était sculpteur, qui faisait des luminaires en acier, qui faisait des choses un peu art déco. Ouais. Et il est magnifique. Celui-là, c'est vraiment une très belle pièce. Et ça, que je ne vends pas. Ah oui, j'allais dire. Que je ne vends pas. Ouais. Non, je ne le vends pas. T'es arrivé comment, toi, au vintage et au vélo? Moi, j'étais fou de bagnole, mais habitant Paris, je pouvais pas avoir de voiture, c'était trop compliqué, trop cher. Puis j'avais pas de permis. Donc j'ai dégoté un vieux vélo et ça a été mon moyen de transport pour aller au lycée. Donc il y a très 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 longtemps. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis rentré dans le monde de la voiture ancienne par le biais du vélo. Donc j'allais tourner à Montlhéry sur l'autodrome de vitesse avec des vélos anciens. C'était extraordinaire. Donc je côtoyais des Anglais qui venaient à Montlhéry. Très peu de Français parce que bizarrement les gens ne se déplaçaient pas trop. C'était plutôt des barjots anglais qui venaient avec leur bagnole ancienne. Et puis moi j'avais mes vélos, mes potes et on tournait sur la mer. Puis là je suis content parce que je retrouve l'ambiance un peu à l'anglaise, tu vois, de ces gens qui se costument, qui sont super élégants et c'est génial. Voilà. On quitte momentanément les fondus de vélo vintage pour retrouver 2 passionnés, concepteurs de vélos d'avenir, voire même de véritables vélos d'art. Le vélo, c'est un compagnon, c'est comme un cheval, c'est un élément qui vit avec la personne et qui est actif, avec lequel on a une aventure quelque part. Nous, on veut donner avec nos vélos avant tout le plaisir. C'est vraiment le contact direct avec l'air, avec l'extérieur. On n'entend vraiment que les pneus sur la route, on n'entend pas un tas de bruit mécanique autour. Till et Paul ont le vélo dans la peau. Elle est designer, lui menuisier. Et ensemble, ils ont imaginé des vélos d'un autre temps, un cadre en bois et des lignes épurées. Une volonté de retour aux sources, tel ce Fixie, inspiré des premiers vélos de la fin 19e. On a seulement un plateau, une chaîne et un pignon, et tout ça c'est lié directement sans aucun artifice. On a l'idée qu'un vélo c'est plus une extension du corps qu'une machine étrangère. Du coup, on ne voulait pas gâcher ce côté extension simple et en contact direct entre la route et le cycliste. Des sensations que l'on retrouve également chez Onza, ce modèle spécialement conçu pour les professionnels, comme Jérôme, venu le tester pour l'utiliser lors des 24 heures du Mans cycliste. Bon, impeccable, super essai, franchement c'est bien, c'est vraiment très rigide, sans les sensations du carbone. On commence à explorer vraiment les capacités du bois dans des usages techniques. Et on a maintenant plusieurs testeurs qui nous ont fait des retours et on voit que c'est une approche qui est vraiment assez légitime, enfin, qui semble se justifier compte tenu des sensations qu'eux ils nous retournent. Cela fait 5 ans maintenant que le couple a quitté la banlieue parisienne pour s'installer ici, en bord de Loire. C'est en faisant la Loire à vélo qu'on est venu, qu'on a découvert cet endroit et qu'on a eu l'idée de s'installer ici en fait. C'est un paysage qui est quand même très propice comme ça à divaguer en vélo dans les environs.
C'est la rencontre avec le sculpteur Charles Boulnois qui a lancé leur aventure en 2014. Ensemble, ils ont créé Alérion, un vélo sculpté inspiré de Pégase et de ses chevauchés fantastiques. Aujourd'hui, ils planchent sur de futurs prototypes. Je quitte complètement le côté technique qui m'intéresse et je me lance dans un truc complètement inconnu. C'est ça qui me fascine là-dedans. Là, on a parlé de bois brûlé, de dorure, enfin plein de trucs super qui ont beaucoup de potentiel en fait. Et c'est vraiment sympa de pouvoir créer avec ces choses-là. Donc on aimerait bien en faire plein, des vélos sculptés. Des vélos sculptés qui, au final, roulent peu. Ces pièces de collection se contenteront, comme Alérion, de faire le tour de France, des musées et des salles d'exposition. Clément, en voisin, vient naturellement se produire tous les ans sur le festival. Pour son petit spectacle d'équilibriste, ce féru de voyage pour de vrai fait du vélo pour de faux, ou presque. Sont un peu grandes. Ces chaussettes d'hiver. Ouh, mamie, elle est sympa, mais elle met des bâtons dans les roues. Allez, c'est parti. Allez. Yeah! Il va très vite, votre vélo, hein? Ah non, effectivement, c'est un vélo très très récent. C'est le vélo le plus rapide du monde en fait. François Pervis, qui est notre champion du monde français de piste, a réalisé le record du monde de vitesse en 2013 à Mexico sur ce vélo. 77 km/h. Et qu'est-ce que vous faites ici alors? Et donc ici, je suis venu en démonstration, parce que je suis moi aussi champion du monde, je suis champion du monde d'équilibre à vélo. Et je viens présenter mon spectacle aux Saumurois et à tous ceux qui viennent avec leur vélo vintage à Saumur. Ça a commencé comment votre aventure là, incroyable de faire du vélo mais pas bouger? Alors, en fait, à 8 ans, j'ai rêvé que j'allais faire du vélo en marche arrière. Un vrai rêve, hein? Un vrai rêve. Sérieux? Un vrai rêve sérieux. Et le lendemain matin, je prends mon vélo, je m'assois sur le guidon, à l'envers, prêt à partir à l'envers. Et en fait, je découvre que le rêve n'est pas réalité. Mais c'était tellement fort en moi, je me suis dit, c'est forcément possible. Donc je me suis entraîné et 6 mois plus tard, j'étais capable de rouler à l'envers. Et quand j'ai ouvert le Guinness des records, j'ai découvert qu'un Canadien avait fait 50 km en marche arrière. Du coup, j'ai travaillé pour essayer de le battre. Et en 2001, pour le Téléthon, je suis devenu officiellement recordman du monde du 50 km en marche arrière. Bon, alors ça, d'accord. Mais après, le vélo qui avance pas et qui bouge pas et cet équilibre sur la selle. Hein. Alors, c'est que petit à petit, comme j'étais équilibré, je me suis mis au monocycle. Et de fil en aiguille, je suis arrivé au pignon fixe. C'est un vélo très très particulier où en fait si on pédale en marche avant, ça va en marche avant. Et je n'ai pas de roue libre, c'est ce qu'il y a de plus simple mécaniquement. Et si je pédale en marche arrière, ça va en marche arrière. Et ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? En fait, ce qui est amusant, je suis pas la première à vous demander. Ce qui est amusant, c'est ce que j'ai brodé autour, c'est que j'avais envie de voyager et je me suis dit, et si j'offrais mon spectacle en échange d'une nuit au chaud? Et la musique pour vous accompagner. Donc je suis parti en Norvège en 2014, très peu qui y croyaient, mais plein de monde me suivait et ça a marché. En fait, j'ai commencé à me faire héberger chez Marguerite, 84 ans, en Belgique, puis en Hollande, puis en Allemagne. Et en fait, je n'ai quasiment jamais dormi dehors. Et là, je reviens du Japon. J'ai dormi dans 40 maisons, à la campagne, sur 5 îles différentes. C'était vraiment une expérience fabuleuse. Et voilà, maintenant, je prévois de partir en Russie à la fin de l'année. Et je ne sais pas où je m'arrêterai. Et tout ça grâce au surplace. C'est quand même incroyable de voyager en ne faisant pas avancer d'un centimètre votre vélo. Exactement. C'est le plus long que vous puissiez rester sans bouger, c'est quoi? J'ai déjà fait plus de 2 heures. Ah ouais, j'allais dire on essaye, mais là on n'a pas 2 heures. Et je m'entraîne pour l'objectif serait de faire 24 heures en équilibre sur le vélo en 2017. 2, 1, beaucoup d'arrêts. À l'Anjou Vélo Vintage, tout est fait pour que chacun puisse plonger dans l'ambiance rétro de l'événement. Des vélos à disposition, des stands de fripes rétro et même des cours de danse. Guillaume est venu de Tours pour donner quelques cours de Lindy Hop, une danse d'origine américaine des années 1920-1930. Lindy Hop, c'est un mot qu'on ne connaissait pas. Quand ce mouvement de jazz, de swing s'est développé dans les années 30, il y a eu justement des premiers reportages et des premiers journalistes qui ont commencé à s'intéresser à la chose. Et puis il y a eu un illustre danseur de l'époque qui a été interviewé. On lui a demandé mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Et il a répondu un peu du tac au tac, Lindy Hop man, Lindy Hop.
Parce qu'en fait, dans les titres de journaux, à la une des journaux, dans cette période-là, il y avait eu de titré Lindy Hops the Atlantic. Charles Lindbergh, qui était surnommé Lindy, Hops the Atlantic, il avait traversé l'Atlantique. C'était la première traversée de l'Atlantique en avion, en fait, qui a été vraiment un événement. Ce mouvement swing, dans les années 30-40, le nom de ces danses et le nom des mouvements qu'on pouvait trouver dans les danses, c'est souvent des prétextes, en fait. C'est souvent des choses un peu burlesques. Il y a un vrai prétexte sur la danse, ce qu'on appelle la danse sociale, de danser ensemble, en couple, et que l'aspect danse sociale, c'est-à-dire on ne danse pas qu'avec son partenaire qu'on connaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. 1, 2, croisez, boum, croisez. On danse avec tout le monde dans la salle, et du coup, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors du coup, c'est pas du tout la recherche de la performance, mais c'est plutôt la recherche de l'amusement. Voilà. Du coup, on est trois à ce moment-là. On est un cavalier, une cavalière et la musique. Les gens ont 3-4 cours, alors pas tous les gens, mais en tout cas ceux qui vont être le moins timides, 2-3 cours même je dirais, ils peuvent déjà venir dans les soirées et s'amuser. Guillaume, pourquoi vous avez croché dedans, vous? J'aimais bien danser en boîte avec mes copains. Ouais. Et puis je suis tombé là-dessus par hasard, une amie qui m'a emmené dans un cours de danse. Alors j'ai essayé, il y avait de la salsa, il y avait du swing, il y avait plein de choses. Et puis vraiment le reste m'a pas trop parlé et c'est vraiment la musique avant tout en fait. Hein. Si on a la sensibilité de la musique, de cette musique-là en tout cas, voilà, c'est ça qu'on va choisir. Moi c'est ça. Voilà, j'écoutais pas des tonnes de jazz, mais j'en écoutais déjà et j'aimais bien et c'est ça qui m'a parlé, cette joie, cette musique qui m'a vraiment plu. Ouais. Bah ça se voit, hein, quand vous dansez, vous kiffez grave. Hein. Ah ouais, bah carrément. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Et ce soir, Guillaume donne un spectacle pour le public du festival. Il me faut donc une tenue. Petite balade dans les années du village, à la gloire du vintage, pour remédier à mon look très 2016. Heureusement, tout est fait ici pour se métamorphoser. J'aurais besoin d'une petite robe, hein. Ça va pas du tout. Non, vous n'êtes pas raccord du tout. Mais non. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer? J'ai énormément de choses. On a ce type de robe avec un motif Liberty qui était bien connu dans les années 40, avec une coupe swing. Ouais, donc ça bouge, ça danse? Ça bouge énormément, c'était largement porté en journée. Ça pouvait servir de tea dress pour aller prendre le thé. Voilà, exactement. Le motif Liberty qui est anglais. Hein. Et quelque chose de plus ajusté? Alors on aura après des robes crayons. Ah oui, les fameuses robes crayons. Robes crayons qu'on a déjà dès les années 50. C'est toujours un peu les mêmes motifs quand même qu'on retrouve, non? De la fleur. C'est des imprimés fleuris, des imprimés à base de pois comme ça. Ouais. Donc sur fond de couleur ou sur fond sombre. Et puis, alors évidemment, on a ce genre de robe avec un petit col dentelle. Oui. Robe crayon, petit bouton nacré, vous voyez, qui se... C'est pas mal ça, non? C'est très joli. C'est moi ça, hein? Oui, oui. Ça me va très bien. C'est moi ça. Et encore, mais pas vu dedans. J'ai hâte. Alors, j'achète? Pour la seconde étape, direction le stand de Sandrine et Marie-Claire, coiffeuses et maquilleuses et très au fait des codes mode de l'époque. C'est vrai que les années 40, on est assez sur du volume. Hein, on est aussi sur les boucles, sur l'écran. On va dire, c'est après la guerre en fait, hein, où les femmes ont envie d'être très féminines. Vous allez me faire quoi alors, Sandrine? Alors là, ça va être un maquillage pin-up, ce qu'on appelle le maquillage pin-up vintage. Donc avec les sourcils bien définis. L'eyeliner évidemment sur les paupières et la bouche rouge qui est l'emblème de la pin-up, on va dire. Ça c'est la petite touche qui va apporter... C'est la petite touche qui fait le vintage en plus. C'est vrai qu'elles avaient souvent des petites perles aux oreilles ou autour du cou. Chouette, hein. Vous avez bien travaillé les filles. Hein. Merci beaucoup. On se fait une petite photo quand même. Allez. 3, 4.
Voilà, c'est fini pour nous. On va quitter Saumur, mais peut-être que tout ça, ça vous a aussi donné quelques fourmis dans les jambes et l'envie d'aller pédaler sur les bords de Loire. On a peut-être une solution, c'est de noter la prochaine édition. Ce sera les 24 et 25 juin 2017 sur les bords de Loire à Saumur. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au bord de l'eau ou sûrement pas très loin. À bientôt.